Comment devenir riche en ligne? Pour 90% des gens qui veulent se lancer en ligne, souvent ça démarre soit d'une frustration, ils supportent par exemple plus leur boulot, plus leurs collègues de travail, ils se sentent sous-estimés dans ce qu'ils font, ou alors ils se sentent inutiles, ou ils n'ont pas assez de temps pour eux et pour faire ce qu'ils veulent. Et l'autre raison, c'est qu'ils aimeraient tant avoir ou réaliser quelque chose. Par exemple, ils aimeraient tant acheter ce super bateau, ils aimeraient tant pouvoir voyager autant qu'ils veulent, ou s'installer par exemple à un endroit où avoir plus de temps pour vivre leur passion. Et souvent, ils vont avoir tendance à se comparer à des marketeurs ou des personnes qui vont montrer plein de signes extérieurs de richesse, qui sont dans des super yachts, dans des super bagnoles, dans des super villas. Mais la première des questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous voulez devenir riche? Quelle est cette frustration que vous voulez assouvir? Quel est ce rêve que vous voulez réaliser? Et surtout, est-ce que cette frustration et ce rêve est suffisamment fort pour que vous puissiez tenir sur la durée? Parce que si votre rêve n'est pas suffisamment fort, eh bien, au moindre problème, vous allez abandonner comme 97% des gens. Regardez ce que font la grosse majorité des gens. Ici, admettons que vous avez par exemple le buffet de la vie, c'est-à-dire que ici vous avez tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous voulez. Les gens, ils ont tendance à s'aligner comme ça, à faire la queue pour accéder au buffet de la vie. Et qu'est-ce qui va se passer pour la grande majorité, pour 97% des gens? C'est qu'ils vont attendre comme ça, et puis au bout d'un moment, ils vont pas aller jusqu'au bout, ils vont pas persévérer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire finalement: j'abandonne. Donc ils vont abandonner, et donc parce qu'ils vont se dire j'y arrive pas, c'est trop difficile, etc. Donc j'abandonne ce projet, ce rêve, et donc finalement ils n'atteignent jamais le buffet de la vie. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est le cercle vicieux. Ils reviennent ici à la case départ pour refaire la queue à nouveau, etc., etc. Et finalement ils se mettent à déprimer et ils sont convaincus qu'ils n'ont aucune chance et ils sont dans un cercle vicieux. Or, qu'est-ce que 3% comme ça des gens vont faire? Ils vont être ici, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas s'arrêter à ce niveau-là, mais ils vont persévérer, ils vont aller jusqu'au bout et ils vont décrocher le buffet de la vie. Et donc ils persévèrent et ils se servent au buffet de la vie parce qu'ils savent exactement pourquoi ils se sont engagés, et dans les problèmes ils vont tenir, contrairement à tous les autres qui vont abandonner et qui vont se retrouver dans ce cercle vicieux. Et surtout, ils savent attendre les résultats. Donc il faut agir tout de suite, mais il faut savoir être patient pour obtenir les résultats parce que ça prend du temps. Et donc deuxièmement, le piège dans lequel vous ne devez pas tomber, c'est de toujours en vouloir plus sans vraiment savoir pourquoi. Vous obtenez 100 000 euros par an, ensuite vous allez vouloir 1 million par an, ensuite vous allez peut-être vouloir 15 millions par an, après 50 millions, etc. Et comment ça va finir, les amis, ça? Ça va finir que vous allez finalement vous sentir frustré toute votre vie et insatisfait de ne jamais pouvoir atteindre ce que vous voulez, puisque le toujours plus n'est jamais atteignable. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont se comparer aux autres. Une fois que vous allez atteindre un certain niveau de revenu, ensuite il y aura toujours plus riche que vous, il y aura Mark Zuckerberg. Une fois que vous aurez atteint le niveau de Mark Zuckerberg, il y aura Jeff Bezos, etc. Donc en vouloir toujours plus, c'est une quête sans fin. Et pourquoi tant de personnes tombent dans ce piège du j'en veux toujours plus? Tout simplement parce que notre esprit, il a une capacité illimitée de création. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un corps et dans un monde qui est fini. Donc mathématiquement, les ressources sur cette planète sont finies. Et donc en vouloir toujours plus, c'est à la base une quête qui est complètement vouée à l'échec, puisque une fois qu'on aura dépensé toutes les ressources de la planète, toute la fortune, on en voudra encore toujours plus. La troisième des choses, une fois que vous savez pourquoi vous voulez devenir riche en ligne, c'est de vous poser une meilleure question. C'est de remplacer comment devenir riche en ligne par combien j'ai besoin pour vivre la vie dont je rêve, combien j'ai besoin pour vivre mon style de vie. Et la qualité des questions que vous allez vous poser, les amis, ça va conditionner la qualité de votre vie. Votre cerveau, il fonctionne exactement comme Google. Si vous posez une mauvaise requête dans Google, vous aurez des réponses pourries. Si vous posez une bonne question, vous aurez plein de réponses de qualité. Votre cerveau, il va trouver les solutions en rapport avec la question que vous allez vous poser. Donc demandez-vous dès maintenant de combien j'ai besoin chaque mois pour vivre la vie dont je rêve, pour vivre mon style de vie. Par exemple, si on prend Tim Ferriss, qui est l'auteur du livre best-seller La semaine de 4 heures, lui, son style de vie, c'est que pendant 2 mois, par exemple, il va rester à un endroit pour travailler, et ensuite il va partir 1 mois là où il veut pour s'enrichir d'une culture, apprendre une nouvelle compétence, etc. Ensuite, il revient 2 mois, il repart 1 mois, etc. Vous voyez, il gagne beaucoup plus que ce
dont il a besoin pour vivre son rêve, pour vivre son style de vie. Et c'est exactement cette question que vous devez vous poser, de combien j'ai besoin par mois pour vivre mon style de vie, la vie dont je rêve. Et à partir de ça, vous avez 80% du boulot qui est fait. Si vous avez un pourquoi assez fort, si vous savez exactement de combien vous devez vivre, eh bien, ça va vous permettre de tenir dans les difficultés, de tenir dès qu'il y a le moindre problème, eh bien, vous allez persévérer. Et comme je vous ai montré, c'est comme ça que vous allez réussir à vous servir au buffet de la vie. Donc 80% c'est de la psychologie. Et ensuite, la quatrième étape, c'est uniquement la mécanique. Ça va faire que 20% de votre réussite, c'est un petit peu les stratégies que vous allez employer pour réussir en ligne, pour générer des revenus en ligne. Ça va être par exemple de l'affiliation, idéalement de l'affiliation par exemple à des produits qui génèrent des grosses commissions et surtout des produits à abonnement pour vendre finalement qu'une fois et ensuite vous générez du récurrent. Ça peut être également écrire plein de petits livres pratiques qui répondent à une problématique donnée et les mettre en vente gratuitement sur Amazon par exemple, sur Amazon Kindle et ça va vous générer des revenus passifs. Ça peut aussi être faire du dropshipping, en créant une boutique sur Shopify et ensuite en faisant de la publicité sur Facebook. Il y a plein de formations comme ça qui vont vous apprendre à faire par exemple du dropshipping. Ça, c'est la mécanique. Ça peut être aussi de créer des formations en ligne pour vendre votre savoir ou votre expertise, ou encore vous pouvez très bien vendre un service en ligne, par exemple sur des sites comme Fiverr ou 5euros.com. Ça peut être par exemple, si vous avez un logiciel de création vidéo, vous pouvez faire des publicités vidéo professionnelles et les vendre par exemple 35 ou 100 euros pièce sur Fiverr ou sur 5 euros et vous avez le logiciel qui vous permet de ne pas avoir de compétences techniques ou très peu dans le domaine de création vidéo puisque tout est fait pour vous, il vous suffit juste de vous y mettre. Donc pour résumer cette vidéo sur comment devenir riche en ligne, avant de vous poser cette question, c'est demandez-vous pourquoi vous voulez devenir riche en ligne, quelle frustration vous voulez assouvir, quel rêve vous voulez réaliser. Ensuite, n'oubliez pas de ne pas tomber dans le piège du j'en veux toujours plus, mais au contraire, posez-vous une question qui peut être beaucoup plus pertinente, c'est de combien vous avez besoin exactement par mois pour réaliser votre rêve ou votre style de vie. Et enfin, mettez en place un plan d'action selon le modèle qui vous convient le plus. Ça, c'est de la mécanique, ça constitue les 20%, mais vous aurez fait le plus gros boulot, les 80% qui sont encore une fois psychologiques. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets desquels vous voulez que je parle. Mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos avec ce format-là ou si vous voulez d'autres formats, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée.